En fait, je pense qu'il existe 3 vérités indiscutables dans le monde. La vie, la mort, et Animal Crossing New Leaf a le meilleur online jamais créé. Île de Tortimère, c'est un peu ce paradis auquel beaucoup d'entre nous ont goûté étant jeunes. Discussions tardives, rigolades, excursions, échanges... Stop. On se ment en nous-mêmes. Non mais sérieux. Non parce que si on allait là-bas, c'était clairement pour les michtos ou pour les hackers. C'est un fléau que Nintendo essaie de combattre depuis des années, depuis la sortie de Wild World surtout. Les hackers faisaient en sorte de troll en changeant tes habits ou ta coupe à distance. Bon, c'est pas méchant non plus. D'autres en revanche, qui sont bien plus malveillants, s'amusaient à te donner des items buggés, qui vont te... Ouais, vous savez ce que ça sent ça? Ouais, ça sent le vécu, ouais. Des petits malins s'amusaient à détruire des sauvegardes avec des items glitchés, et quand t'as passé presque 4000 heures sur une ville pour l'avoir parfaite, ouais, t'as clairement envie de tout casser chez toi. Mais il existe pire que ça. Ok, t'as perdu ta sauvegarde, mais tu peux toujours recommencer à jouer au jeu, même si ça fait chier, et t'es pas obligé de repasser à la caisse. Quoi, comment ça, quel rapport? Attends, ils sont vraiment pas au courant, là? Vous êtes vraiment pas au courant? Bon, ok, ça va, je vais vous expliquer. Bon, posez vos culs sur vos chaises, les enfants. Aujourd'hui, on parle de ce qui aurait pu mettre un terme à la naissance d'Animal Crossing. Pas sur New Leaf, ni même sur City Folks, mais bien sur Wild World. Une épidémie de hacks qui ont détruit des milliers de cartouches. Revenons au début de notre histoire. En 2002, le tout premier Animal Crossing sort mondialement, le début d'une licence légendaire. Alors, petite question les enfants, comment on fait pour jouer en multijoueur sur un Animal Crossing GameCube? Spoiler, ni avec les cartes mémoire, ni en branchant une deuxième manette, ni même avec internet, ça n'existait pas de toute façon. La vérité, c'est qu'il n'y a aucun mode multi sur le premier jeu. Alors oui, il y a plusieurs profils d'habitants, mais pas en même temps, un joueur par joueur seulement. Ça, c'est un des défauts du premier jeu. Nintendo va corriger le tir à la sortie de la DS. Alors, en septembre 2006, soit à mes 6 mois, Animal Crossing Wild World sort en grande pompe, doublant les fonctionnalités de la GameCube. Tu arrives dans une ville au hasard, tu achètes ta maison, tu bosses un peu avec nous afin de rembourser ta maison, et puis te voilà libre. Tu n'as plus qu'à explorer, pêcher, chasser des insectes, et faire ta plus belle maison, et surtout ta plus belle ville. Seul, ou à plusieurs. C'est ça le plus gros point fort du jeu, le multi. La DS étant portable, tu peux l'emmener partout où tu veux, et c'est gratifiant de pouvoir jouer avec tes potes un peu partout. Il y a aussi autre chose qui a aidé, qui s'est vachement développé. Comment ça s'appelle déjà? Internet se démocratise petit à petit, beaucoup plus de gens l'ont accueilli dans leur vie, c'est plus un truc réservé aux gens aisés, mais un truc banal, et la DS, elle, a des jeux pouvant utiliser le Nintendo Wi-Fi Connection, comprenant des jeux comme Pokémon Diamant, Mario Kart DS, et celui qui nous intéresse, Animal Crossing Wild World. Bon, pour jouer en multi, il n'y avait pas 36 solutions, soit tu demandais à tes collègues d'école de donner leur code ami, ça, c'est une bonne solution, soit tu allais sur des forums et tu ajoutais des randoms qui postaient leur code ami. Ça, c'est une mauvaise solution. Mais après tout, c'est un jeu pour enfants, à la limite, les gens les plus mal intentionnés, c'est les pollueurs, les voleurs d'objets rares, les casseurs, ceux qui vont courir dans tes fleurs et trouver ça marrant, ou les gens qui prennent plaisir à insulter les autres. Bon, il y a pire, non? Bah oui, justement, il y a pire. Et tout ça, c'est la faute de ce truc-là. Les fans de Pokémon, vous savez, on se sait. Ce truc, c'est une Power Save, un objet permettant de tricher, et ce, dans n'importe quel jeu, même en ligne. C'était surtout très prisé des fans de Pokémon pour en générer plein, mais aussi des joueurs d'Animal Crossing. Le jeu veut que tu farmes, et que tu bosses des heures pour avoir de l'argent, mais pour certains, ils veulent avoir tout, et tout de suite. Argent illimité, n'importe quel item généré dans ta poche automatiquement, modification des habitants, et tout y passer. Et c'est à ce moment précis que je dois vous parler des seeds. Les fans de Minecraft, vous savez, on se sait. Ok, les seeds c'est un poil technique, et non, c'est pas le seed de l'âge de glace. Les seeds c'est un poil technique, alors je vais juste essayer de faire simple. Salut, vous voyez ça? C'est un musée, très bien. Et ça? Un arbre, oui. Et ça? Une maison, bien. La différence? Aucune. Ce sont tous les trois des objets seed dans Animal Crossing. La seed, c'est la racine de ta ville. Là où sont placés les boutiques, les arbres, les rochers incassables, les bâtiments et la carte. Tout est généré aléatoirement par une seed. Alors ça paraît fun, mais attention, ce sont des données importantes qui aident au fonctionnement du jeu, et qui ne doivent en aucun cas être déplacées, supprimées ou dupliquées. Et devinez quoi? Un action replay peut faire exactement ce que j'ai dit de ne pas faire. Voilà, comme ça. En vrai, si, c'est rigolo de faire spawn 3 bâtiments au hasard du moment que tu sauvegardes pas. Même si ça reste risqué pour ta sauvegarde. Là où ça devient problématique, c'est quand ça fait crash le jeu. Sur le coup, c'est normal, tu joues avec la mémoire, fallait s'y attendre. Mais c'est surtout quand ça peut détruire ta cartouche à tout jamais. Du moment que tu sauvegardes pas comme un con. Mais vous vous rappelez de ce que j'ai dit? Ça marche même via internet. Et je pense que vous avez deviné la suite en fait.
Autant la plupart des hackers ont testé les sites dans leur partie, mais d'autres, bien plus malveillants, ont commencé à bombarder d'autres joueurs innocents. Au début, ça a commencé par poser des cailloux incassables devant ta maison, t'obligeant juste à recommencer ta partie. Mais vous savez très bien que les gens sur internet, ils adorent aller loin, mais parfois ils vont juste vraiment trop loin. Ils vont commencer par bombarder de gros bâtiments, chaque endroit stratégique de ta carte, encore, et encore, jusqu'au plantage. De son côté, le hacker retournera dans sa ville, sans aucune séquelle, ni du côté de sa sauvegarde, ni de sa console. Le joueur bombardé, par contre, c'est foutu. Soit il arrive à miraculeusement lancer son jeu et supprimer sa sauvegarde, ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, tu lances ton jeu et... il se passe rien. Le jeu essaye de charger l'aperçu de ta ville sur l'écran titre, mais étant donné qu'il y a plein de bâtiments partout, et il n'y arrive pas, et t'es complètement bloqué. Ce qui vient de se passer, là tout de suite, c'est une destruction de cartouches à distance. Il y a juste plus rien à faire. Alors, ok, j'ai peut-être un peu menti, tu peux quand même sauver ton jeu s'il n'est pas corrompu, et ce, avec une power save. Mais ça, encore une fois, c'était dur, parce que pour s'en procurer à l'époque, il y avait seulement deux solutions. Soit on trouvait en grande surface ce qui relatait du miracle, soit l'acheter sur internet. Et les achats sur internet à l'époque, c'était impossible, surtout quand t'es une jeune personne. Et à ce moment-là, tu dois l'accepter. Ton jeu est foutu. La dernière solution, repasser à la caisse et payer 40 balles un autre Animal Crossing. Malgré tout, Nintendo a quand même essayé d'agir en faisant de la prévention. Ouais, c'est mieux que rien en vrai. Bon, en soi, je suis mauvaise langue, ils pouvaient pas faire de mise à jour corrigeant le bug à l'époque. La DS n'avait pas accès à ça. Alors oui, ils ont sorti des cartouches patchées, mais le mal était fait. Partout dans le monde, des tonnes de gens ont vu leur jeu partir en fumée. Bah oui, à l'époque, c'était pas patch, c'est seulement à partir de la 3DS et de la Wii U que les mises à jour ont commencé à fleurir sur les consoles de Nintendo. Et c'est pour ça qu'ils insistaient grandement pour ne pas donner tes codes amis à des inconnus sur internet. Et si tu le fais, tu devras en assumer les conséquences.